Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre, Technique de Vente. Le sujet de cette vidéo, c'est encore les questions. Vous allez me dire, mais encore des questions? Ben oui, parce que les questions, c'est vraiment tout ce qui fait le cœur de notre entretien de vente. Lors de la dernière vidéo, on a vu comment poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous allons voir 4 tactiques de questionnement. Pour savoir laquelle de ces 4 tactiques utiliser, chez Booster Academy, nous avons un outil qui est très simple, qui est la boussole de la découverte. Alors, pourquoi la boussole? Ben, tout simplement parce qu'une boussole, ça indique le nord, et qu'au nord, les gens sont froids. La boussole, elle indique aussi le sud, par déduction, et au sud, les gens sont chauds. Après, vous avez à l'est, le matin, le soleil se lève, le besoin est naissant. Et l'ouest, le soleil se couche le soir, le besoin est mûr. Avec ça, vous pouvez vous retrouver dans tous vos entretiens. Vous avez des clients qui sont chauds pour travailler avec vous, des clients qui sont froids pour travailler avec vous, des clients qui ont un besoin naissant ou des clients qui ont un besoin avéré bien mûr. À partir de là, on va pouvoir mettre une stratégie en place pour chacun de ces clients. Première stratégie sur le sud-est. Là, c'est le client assez général et on va faire une stratégie qui correspond à celle qu'on a vue dans la précédente vidéo sur les questions, avec des questions grand angle, assez larges au début, qui vont nous permettre de creuser et de savoir quels sont les points d'intérêt, quelles sont les priorités de notre client et de faire vraiment une découverte à 360 très large et pouvoir faire des focus sur les points qui nous intéressent mutuellement. Donc ça, c'est la technique qu'on a vue la dernière fois et vous avez le lien de la vidéo qui s'affiche juste là. Deuxième technique, sur le sud-ouest. Là, c'est le client qui est très chaud. En fait, c'est un client qui a déjà quasiment choisi, qui veut acheter. Et si vous attaquez grand angle, donc avec des questions très larges, le client va vous dire « Non, mais attendez, moi je suis venu pour vous parler de ce point-là et avancer sur ce point-là. » Donc avec lui, on va faire le contraire. On va faire des questions diagnostiques. Les questions diagnostiques, c'est les questions qui vont lui permettre de s'exprimer sur son besoin immédiat. Ok, vous voulez quoi? Vous en voulez combien? Vous le voulez pendant combien de temps? Quelle spécificité? Quel type de déploiement? Quelle contrainte actuellement chez vous pour déployer? Donc des questions hyper précises. Et là, une fois que le client aura répondu à toutes ces questions, eh ben, il sera rassuré parce que en répondant aux questions, il aura bien vu que vous comprenez bien le besoin et que vous allez mettre en place ce qu'il faut pour y répondre. Quand votre client est à ce stade-là, eh ben, il est rassuré sur le fait que tout va bien se passer, il va avoir ce qu'il veut. Maintenant, c'est là que vous allez mettre des questions grand angle pour mieux comprendre le contexte, mieux comprendre l'environnement de votre client. Vous allez voir que souvent ce que le client vous demande n'est pas la meilleure solution pour lui et ces questions grand angle vous permettent de le comprendre. Une fois que vous avez posé les questions, donc vous savez vraiment quelle est la solution la plus pertinente, vous pouvez enrichir votre proposition et en plus vous pouvez faire du cross-sell, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir lui dire « Ah oui mais il y a ça aussi ou cela » et vous allez pouvoir bien enrichir votre proposition. Donc sur les clients sud, quand ils sont sud-est, la plupart des clients grand angle et diagnostic après, et quand ils sont sud-ouest, les clients chauds, les clients pressés, ça va être plutôt diagnostic avant pour bien formaliser le besoin et grand angle pour faire le cross-sell et l'upsell dans l'intérêt réciproque de notre client et de nous-mêmes. Et maintenant, nous arrivons aux clients nord. Alors les clients nord, ce sont les clients les plus intéressants parce que généralement, ce sont des clients avec qui on a du mal à avoir des rendez-vous, on arrive à avoir du rendez-vous. D'ailleurs, souvent, on ne va pas trop chercher ces rendez-vous, vous allez voir que c'est dommage parce que le client nord, il ne va pas vouloir travailler avec nous à la base, avant l'entretien, et c'est là où on va le retourner dans le bon sens du terme et lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à travailler sur notre sujet ou à le faire avec nous. Donc il y a deux types de nord. Le nord-est, alors lui, il n'a pas besoin du service. Lui, vraiment, c'est quelqu'un qui vous dit « Ok, je vous reçois, mais franchement, ce que vous faites ne m'intéresse pas. » Et là, on va faire d'abord du grand angle et du diagnostic, donc pour bien cerner la situation. Alors, assez rapidement, parce que ce client, il ne va pas être super patient. Et là, vous allez poser des questions problèmes. J'ai souvent des découvertes avec des entreprises du service numérique. Ces gens-là me disent « Mais Laurent, on a suffisamment de besoins, on a suffisamment d'entrants, on n'a pas besoin de technique de vente. » Alors, les questions que je pose, c'est « Ok, aujourd'hui, quelle est la qualité de votre entrant? Quelle est la durée de votre cycle de vente? Et quelle est la déperdition que vous avez entre vos leads entrants et le final? Et quelle est la qualité de vos clients? Quel est le développement de votre portefeuille? Comment se développe votre portefeuille en qualité et en quantité? Et là, les gens se rendent compte qu'en fait, ils ont souvent beaucoup d'entrants, que cet entrant met beaucoup de temps à se concrétiser
et qu'en plus, ils n'ont pas forcément les meilleurs clients, les clients avec qui ils auraient vraiment envie de travailler. Et à partir de là, eh ben, il y a effectivement une réflexion qui se crée et le client commence à comprendre l'intérêt à travailler avec moi. Donc vous allez faire la même chose. Une fois que vous avez fait le grand angle et le diagnostic rapide, vous allez poser les questions problèmes, celles qui vous ont fait prendre ce rendez-vous, celles pour lesquelles vous pensez que votre client va basculer. Eh bien, au lieu de la mener en argumentation, ça ne marche pas quand le client il est froid, ça ne marche pas. Vous allez l'amener par le questionnement. Vous allez questionner sur toutes les difficultés que vous pouvez résoudre et que votre client est censé rencontrer. Et là, c'est lui qui va prendre conscience ou pas. Si le questionnement est bien fait et le ciblage bien fait, 80% des gens basculent. Ils sont exposés à des problèmes et ils vont comprendre que ces problèmes sont contournables. Ils pensaient que ces problèmes étaient incontournables, et bien en fait avec la mise en tension, on peut les contourner. Le client Nord-Ouest, lui, il a un besoin qui est mûr, mais il est froid. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il résout la problématique avec un de vos concurrents. On va employer la même technique qu'à l'instant pour le Nord-Est, c'est-à-dire question grand angle, question diagnostic et question problème. La différence, ça va être que les questions problèmes vont porter sur votre concurrent. Vous connaissez tous le célèbre adage « on ne dit jamais du mal de son concurrent », mais en fait, vous ne connaissez pas la deuxième partie. La deuxième partie, c'est « on en fait dire à son client ». Et là, c'est exactement ça. Comment voulez-vous, si votre client est parfaitement content de son fournisseur actuel, qui bascule pour venir avec vous? C'est pas possible. Maintenant, c'est pas possible non plus de dire du mal de votre concurrent. Ça se fait pas, c'est pas constructif, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va interroger le client sur les faiblesses potentielles du concurrent. Alors aujourd'hui, comment ça se passe donc avec votre concurrent? Très bien, super. Et avec son commercial, quels sont les liens? Au niveau du service, comment ça se passe? Au niveau des délais, au niveau de la facturation. Et vous allez trouver tous les sujets qui peuvent poser problème et le faire parler votre client sur ces sujets. Enfin, en l'occurrence, là, votre futur client. Quand vous trouvez un sujet qui blesse, eh bien là, ne vous contentez pas de lui faire exprimer juste que le sujet est problématique. Faites-lui exprimer quelles sont les conséquences pour lui. Ok, aujourd'hui vous avez un problème de livraison, quelles conséquences pour vous? Ah ben ça arrive en retard. Oui, mais ça provoque quoi? Eh ben ça désorganise les équipes. Ah, c'est-à-dire qu'ils prennent du retard dans la production. Ok, un retard de production, ça vous coûte combien? Et ça arrive combien de fois par mois, par an? Et là, vous voyez, vous faites mousser le problème, c'est moussilia. Parce qu'on n'invente pas des problèmes. Par contre, s'il y a un petit problème, eh ben, au lieu que votre client vive avec ce problème, vous proposez finalement de régler ce problème. Et c'est ça qui va faire basculer votre client. Vous avez maintenant les 4 techniques pour vous adresser à des clients qui sont très chauds et très pressés, à vos clients moyens, normaux, qui sont curieux de votre sujet, mais qui ne savent pas encore exactement comment avancer, et aux clients froids, donc les froids Est, Nord-Est, qui eux ne vont pas comprendre l'utilité de votre service avant que vous posiez les bonnes questions, et les clients Nord-Ouest qui eux comprennent très bien l'utilité de votre service, mais préfèrent les faire avec les autres. Mettez en place ces techniques, vous me direz dans les commentaires un petit peu ce qui se passe et ce que ça donne. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est toujours pareil, pensez à mettre des petits pouces. Les petits pouces, moi c'est mon carburant pour vous faire toujours plus de contenu, plus qualitatif, et ça permet aussi à YouTube et LinkedIn de mettre bien la chaîne en avant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes ventes. Au revoir!